C'est le moment de faire le point avec notre députée fédérale, Christina Michaud. Bonjour, Christina. Allô, ça va bien? Ben oui, toi. Oui. Ottawa investit plus de 240 millions de dollars pour offrir des soins de santé en ligne pour la santé mentale. Oui, bien, cette semaine, c'est la semaine de la santé mentale. Vous avez dû en discuter, là, je pense, avec plusieurs invités cette semaine. C'est bien, Ottawa a annoncé des sous, 240,5 millions de dollars bon, pour mettre des services en ligne, pour un accompagnement de santé, en santé mentale pour les gens qui en auraient besoin. On le sait, c'est pas une période particulièrement facile en ce moment, que ce soit le stress économique de joindre les deux bouts. Peu importe, il y a plusieurs raisons. Le confinement, il y a plusieurs raisons qui font en sorte que ça peut moins bien aller que d'habitude, puis il faut aller chercher les soins nécessaires. Bien entendu, quand Ottawa met de l'argent pour la santé, ça nous chicote un petit peu parce que c'est compétence provinciale, la santé. Alors, on préfère que ce soit transféré sans condition à Québec et que Québec peut déployer de la façon dont il veut ces sous-là. Mais bon, c'est quand même une mesure que je souligne, particulièrement en temps de confinement. Là, je pense que prendre soin de notre santé mentale, c'est primordial. Alors, c'est une somme qui est très bienvenue, là. Oui, les êtres humains, on est fait pour socialiser, puis présentement, c'est très difficile. Donc, c'est sûr que ça affecte la santé mentale. Donc, très bonne nouvelle. Le secteur agriculture agroalimentaire demandait 2,6 milliards. Finalement, ils ont eu 250 millions. Exactement. Donc, le réseau, ben, l'industrie, depuis longtemps, depuis le début de la crise, demande qu'elle soit compensée ou aidée comme toute autre industrie. C'est bien normal, là. C'est les gens qui mettent quelque chose dans notre assiette 3 fois par jour. Quand même, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, de nouvelles façons de consommer localement. Et puis, ben, on aide à peu près pas l'industrie. Alors, ça devient difficile. On le voit avec la fermeture de certains abattoirs. Ça devient difficile pour les gens de garder leurs produits. Il y a des centaines de milliers de litres de lait qui sont jetés à toutes les semaines à travers le Canada. Alors, ça devient difficile pour eux. Ils ont demandé 2,6 milliards. Alors, on est loin du compte avec le 252 millions. C'est un pas dans la bonne direction. Je pense qu'il y aura d'autres annonces à venir. En tout cas, je l'espère. La section de l'UPA régionale l'espère aussi. Puis, j'imagine que dans toutes les régions du Québec, c'est la même chose aussi. Donc, 125 millions pour revenir en aide aux producteurs de bétail, 77 millions pour assurer la sécurité des travailleurs justement dans les usines de transformation alimentaire. Puis, bon, il y a un programme de rachat qui sera mis en place là, pour justement racheter les produits pour pas qu'ils périssent, là, les fameuses denrées périssables. On s'expliquait mal pourquoi tous les produits de surplus n'étaient pas transférés aux banques alimentaires, par exemple, ce qui est une très bonne idée. Par contre, ça ne peut pas se faire en claquant des doigts. Il faut que certaines mesures soient respectées, mesures sanitaires, bien entendu, et tout ça. Puis, bien que des banques alimentaires reçoivent une grosse charge de nourriture, il faut qu'ils puissent le distribuer. Alors, souvent, on n'a pas les moyens nécessaires pour le faire. Alors, l'aide pour le secteur d'agriculture et agroalimentaire est réclamée, là, particulièrement chez nous. Là, on est une région qui vit de l'agriculture majoritairement. Alors, on s'attendait à un petit peu plus. Comme je dis, c'est un bon pas, un bon départ, mais on s'attend à d'autres annonces, là, je l'espère. C'est triste de perdre autant de produits, comme le lait. Tu sais, que ça périsse, mon Dieu. Non, c'est ça. Exactement. Quand on sait qu'il y a des personnes dans le besoin qui peuvent pas aller, qui comptent à l'épicerie, là, leur panier d'épicerie, qui peuvent pas mettre n'importe quoi dans le panier, là, c'est triste de savoir qu'au bout de la ligne, on jette des produits parce que le système fonctionne mal, parce qu'il y a un manque de moyens financiers. C'est assez aberrant. Oui, ça serait mieux de le donner à des familles en besoin que le jeter, ça c'est sûr. Les bureaux de Service Canada ne sont toujours pas ouverts. Exactement. Écoutez, j'ai eu plusieurs appels de citoyens depuis le début de la crise qui appellent à Service Canada pour avoir un accompagnement, qui réussissent pas à avoir quelqu'un au bout du fil. À la fin mars dernier, Service Canada avait décidé de fermer ses bureaux à la grandeur du Canada à cause de la crise pour éviter la contagion et tout ça, ce qui était une raison, bon, comprenable, justifiable. Mais là, on est rendu au 8 mai, c'est toujours pas ouvert, particulièrement cette semaine où on voit la réouverture de plusieurs commerces.
commerce, de plusieurs entreprises, commerce de détail. On voit que ça fonctionne quand on met des mesures en place, que ce soit un nombre limité de clients dans le bureau, dans le magasin à la fois, le gel désinfectant, la distanciation de 2 mètres, le plexiglas près des comptoirs de caisse. Alors, je pense que c'est un service essentiel de pouvoir avoir accès à de l'aide. Moi, je pense aux gens qui sont pas à l'aise avec Internet parce qu'en ce moment, Service Canada les renvoie à un formulaire en ligne quand on appelle. Puis quand on appelle, ça, c'est si on a quelqu'un au bout du fil, là, parce que, bon, j'ai un monsieur de nouvelles qui m'a appelé pour dire là, ça fait 18 jours en ligne que j'appelle à chaque jour puis que je n'ai jamais de réponse. Donc, ça devient un besoin qui est pratiquement essentiel, puisque ça fait plusieurs jours que les gens essaient de rejoindre. Le gouvernement du Canada met en place des programmes, des mesures de soutien pour les gens. Il y a un certain processus pour avoir accès à ça. Et donc, qui est à l'aise là, en arrivant sur le site du gouvernement du Canada, sait où cliquer, sait comment ça fonctionne pour remplir son dossier en ligne. Et particulièrement le fameux dossier en ligne, là, dès qu'on entre, on fait une faute de frappe, par exemple, dans son adresse ou dans son nom de famille, peu importe, ça bloque le dossier, ça gèle. Et là, on n'a pas le choix d'appeler ou d'avoir un service en personne. Alors, c'est particulièrement stressant pour les gens qui aimeraient avoir leur sous rapidement. Donc, c'est bien beau de mettre des programmes en place. Encore faut-il que les gens puissent assez rapidement. Et là, en ayant les bureaux de Service Canada fermés, ben ça aide pas. Alors, ce qu'on demande, mon collègue de Rimouski-Neigette, Témiscouata-les-Basses, Maxime Blanchet-Jonca, même chose du côté de la Côte-Nord, Marie-Hélène Gill, on s'est rendu compte de la même chose dans tous nos bureaux de circonscription, que les gens essayaient sans succès d'appeler à Service Canada. Alors, on s'est dit que de joindre nos voix, ça ferait peut-être changer les choses. Et là, il y a une lettre qui part aujourd'hui pour la responsable de Service Canada, la ministre Qualtrough. On lui explique la situation dans notre région et souvent, là, ça met en cause, puis ça fait questionner les citoyens sur les services qu'il y a en région parce qu'on voit souvent des fermetures par manque de, bon, il y a moins de gens, des régions rurales, tout ça. On se dit, bon, on va concentrer ça. Alors, la question se pose, est-ce que c'est une fermeture à long terme ou à court terme? Et j'en parlais avec la directrice générale des Caisses des Jardins qui me dit, ben les gens sont inquiets qu'on réouvre pas nos points de service dans toute la Matapédia, mais ça veut pas dire ça et elle tenait à rassurer les gens. Alors, je passe son message aujourd'hui. Là. Bien entendu, là, il y a seulement la caisse à Amkoui puis celle de Matapédia qui sont ouvertes où on peut avoir certains services. Les autres sont pas encore ouvertes, mais c'est pour ces mesures sanitaires-là. C'est pas facile à mettre en place pour une entreprise. Puis je pense que tu t'es entretenu avec des entrepreneurs cette semaine qui devaient jongler avec tout ça, là, la réouverture. Alors, bon, les caisses, on le sait que ça va réouvrir, mais Service Canada, la question se pose. Moi, j'ai contacté justement les responsables, puis on me dit, court, moyen terme, c'est pas vraiment dans les cartons de réouvrir pour le moment, donc on vous tient au courant, mais c'est ça. Je pense qu'en ce moment, c'est un service particulièrement essentiel, que les gens puissent avoir un accompagnement dans leur démarche pour avoir accès aux programmes fédéraux. Oui, certainement. Puis, bonne nouvelle, hier, Ottawa a conclu l'accord avec les provinces de bonifier les salaires de travailleurs essentiels. Oui, c'était attendu, justement, ça aussi. On le voit, le réseau de la santé, c'est pas facile. Il y a encore plus de 10 000 personnes qui manquent. Il y a des gens qui travaillent doublement d'arrache-pied à cause que sont peu. On voit les militaires qui viennent donner un coup de main, mais pour les gens qui sont là à tous les jours, c'est un travail essentiel en tout temps. Mais là, particulièrement en temps de crise, là, ces gens-là travaillent très fort et pour des salaires qui sont minimes. Alors, c'est la moindre des choses que d'augmenter ou de bonifier leur salaire. Alors, c'est très bienvenu. Le fait aussi que Ottawa déploie les sous, puis c'est Québec qui peut décider de la façon dont il s'en sert. Alors, on a décidé de bonifier le salaire des gens qui travaillent dans les CHSLD. Très bonne nouvelle pour eux. Alors, encore une fois, une bonne nouvelle des sous qui sont déployés. Ça commence à faire beaucoup, là. Il y en a qui s'inquiètent du dépôt d'un prochain budget, de savoir dans quelle sorte de récession ou dans quel déficit on se trouvera. C'est certain que c'est pas facile, mais je pense que le gouvernement investit dans notre économie pour que ça aille bien, justement. Par la suite. Quand même. Puis on a une bonne cote de crédit aussi, au moins. Oui, aussi.
Bon, c'est assez intéressant à les lire là, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'économie. Il y a l'économiste Pierre Fortin, justement, qui a fait un bon résumé de la chose. On est quand même en bonne posture, puis c'est une récession qui pourrait être contrôlée, si on veut, parce que c'est nous qui s'y plongeons nous-mêmes dedans. C'est le gouvernement, ou les deux paliers de gouvernement, du moins, qui décident de faire pause sur l'économie avec les entreprises, puis de réinvestir pour les aider. Alors, ça peut être d'une certaine façon contrôlé. En terminant, tu aimerais mettre en lumière une entreprise de chez nous? Oui, j'en avais déjà parlé de cette entreprise et là, je la souligne à nouveau. Je suis très contente de le faire. La chocolaterie Belle-Jade, qui, bon, je cherchais le mot français ce matin, ça m'est pas venu, qui a un food truck, là. La copropriétaire, elle appelle ça crème molle mobile. C'est ça, crème molle mobile. Alors, une crème molle mobile qui j'en avais entendu parler sans trop m'y attarder. Et là, samedi dernier, je lisais dehors et puis j'entends une musique au loin. Et puis je me rends compte que c'est la crème mobile qui est dans ma rue. Et ça a fait ma journée et je voyais tous mes voisins qui sortaient dehors aussi pour aller chercher une crème molle. Et ça a comme mis un petit vent de bonheur là, dans la rue. Ça a vraiment fait du bien. Vraiment? Alors, je voulais souligner leur initiative. Je pense qu'à tout, les jours où ils passent, ils écrivent sur Facebook les rues où ils vont aller. Bref, on peut suivre leur itinéraire. Vous l'avez interviewé, mais voilà, très belle initiative. Ça fait du bien en ce confinement d'avoir du petit nouveau. Et là, avec le soleil qui sort, le temps chaud qui s'en vient, ça fait du bien. Oui, ma mère m'expliquait aussi la même chose. Elle était chez elle, puis a entendu la petite musique. ça fait du bien, ça donne un peu de bonheur dans nos journées avec le confinement, ça c'est sûr. Puis en plus, elle m'expliquait que ça se peut qu'ils fassent sont en train de regarder d'avoir une application qu'on pourrait voir où ils s'en vont, où ils sont présentement. Donc ça serait vraiment génial. Très bonne idée. Merci beaucoup, Christina Michaud, députée fédérale de la région. Merci. À la semaine prochaine. Bye, à bientôt. Au revoir.